c'est largement insuffisant dans le contenu des matchs. Et dans cette fameuse axe de progression qu'on peut ressentir chez les équipes sur la première phase et sur les premiers mois, parce que c'est toujours comme ça. Moi, je ne demande pas que Marseille dégage de la force, de la régularité et beaucoup de force sur l'ensemble des matchs depuis le début de saison, parce que le plus important, c'est de tirer le max de cette équipe en mars, avril, mai, c'est là que ça se gagne. Et on le sait tous dans tous les cas. Maintenant, est-ce qu'il y a des motifs de satisfaction de ce côté-là et des motifs d'espoir sur cette phase de progression ? Moi, j'ai envie de te dire que non. Pourquoi ? Parce que les joueurs ont montré leur bonne période au mois de septembre. Allez, jusqu'à mi-octobre, la première trêve internationale. Là, il y a eu des bonnes choses. En très peu de temps, ce groupe s'est formé parce qu'il y a des arrivées tardives au mercato d'été. Mais très vite, ils ont dégagé de la force collective. Tu vois, et je trouve qu'ils ont fait des bons matchs à cette période-là. Et c'est vrai, et on était le premier. Et ça s'est traduit par une bonne série où ils ont enchaîné les victoires. Et des matchs cohérents, comme le déplacement à Madrid en Ligue des Champions, cette victoire contre l'Ajax. Si tu vas aller jusqu'au match c'est la même période. Hein, voilà, non mais c'est pour ça, c'est la même période. Donc là, ils dégageaient de la force, surtout collectivement. Après, individuellement, les mecs, ils devaient se mettre au niveau et montrer de la progression. Et De Zerbi aussi, la main mise sur son groupe. Moi, je l'ai protégé l'année dernière, tout au long de l'année dernière, parce que c'est sa première année. Et le plus important, c'était d'avoir en effet la qualif en Ligue des Champions. Il l'a eu. Mais cette année, on est en droit. Et Dugas, lui, il a été très dur avec lui l'année dernière. Il continue et je vais dans son sens. Parce que dans cette fameuse progression, là où je suis pessimiste pour Marseille, c'est que je la sens pas. Je sens que en fait, c'est trop fragile pour une équipe qui, comme on entendait dans la prod, Mehdi Benatia qui dit on a des joueurs forts, on a une équipe forte. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, tu vas pas me mentir. T'as pas aujourd'hui une équipe qui est forte et des joueurs qui sont forts. Alors il y en a. Il y a Greenwood, Rouli, Flo en a parlé, on l'a encore vu hier. Et heureusement que ces deux-là sont là. Moi, je pense actuellement, tu performes quand même, hein, parce que tu es dans les clous de tes objectifs. Non, moi, je te dis juste qu'après, il y a le côté d'avoir les résultats. Si tu regardes les résultats, dans ces cas-là, il n'y a pas de débat. C'est satisfaisant, c'est bon. Non. Si tu regardes le contenu et la progression d'une équipe, je te dis, c'est insuffisant. Et c'est insuffisant. Et là, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on me parle des absences et des blessures, de Traoré, de Gouiri, de Medina. Ok, d'accord, pas de problème. Gouiri, on a vu comment il avait été traité au mois d'août. Donc aujourd'hui, c'est le génie qui va te changer l'attaque de l'Olympique de Marseille. C'est juste qu'il a un autre profil. Il a jamais dit que c'était un génie. Mais au mois d'août, Gouiri, il passait en retraite beaucoup de joueurs. Mais bon, moi, je dans constate la rotation, tu vois bien que certains attaquants sont fatigués et que Gouiri a fait du bien. C'est juste ce qu'il rappelle. Non, mais t'as raison, Flo, de rappeler ça. Moi, je dis juste que la rotation, pas la rotation, je trouve que la progression, et De Zerbi, c'est le chef d'orchestre, il doit le montrer, à l'image de ce match d'hier, où il est totalement dépassé. Et il joue trop à Football Manager. Pour moi, voilà, c'est un pro de Football Manager. Un coup, un première mi-temps, une première demi-heure, il va jouer comme ça. Après, il y a des joueurs qui changent de position. Mais t'imagines dans la tête des joueurs. Alors, en plus de ça, c'est pas pour la majorité des grands joueurs. N'en déplaise à ceux qui les ont recrutés, pour la majorité des joueurs, ce ne sont pas des grands joueurs. Quand tu les perturbes comme ça, changement de position, un coup je joue à gauche, un coup je joue à droite, un coup je joue dans l'axe, un coup je joue en numéro 10, un coup je joue en numéro 6. Non mais franchement, c'est totalement dépassé. Et je trouve qu'en effet, moi j'ai des gros doutes sur la deuxième partie de saison s'il ne se pose pas les bonnes questions. Dugas, comment tu la juges cette première partie de saison alors ? Un peu comme Jérôme, après les résultats sont quand même là malgré tout. Voilà, t'es toujours dans la course en championnat, bien évidemment, comme on l'a dit. Ils sont en passe de se qualifier, même si c'est loin d'être fait, attention, pour le tour suivant en Ligue des Champions. Après, oui, bien évidemment, je reste sur ma faim. Sur cette compo d'équipe de début de match. Je suis encore ultra surpris, quoi. Je ne comprends pas ce qu'ils cherchent à faire. Je ne comprends pas ce milieu de terrain aussi faible dans la créativité. Comment on peut jouer avec le Vermeren, là, le petit, en numéro 10. Alors, depuis quand, lui, il s'est joué dos au but? Je n'ai pas compris. Alors, après, tu nous sors Kondogbia à la 46e minute. Bon, ok, pour nous mettre Riley, ok, lui aussi. Mais c'est tout ce que tu as au milieu de terrain à l'Olympique de Marseille. C'est tout ce que tu as. Mais tu as même Nadir sur le banc de touche. Tu fais le jouer, le petit. Tu nous as mis le petit en Ligue des Champions. Là, je me souviens plus son nom. Tu nous le mets en Ligue des Champions sur un match hyper important. Et là, tu le fais plus jouer. Et tu me mets 3 mecs au milieu de terrain. Je suis désolé, mais qui ont les pieds tordus. Ils sont bien gentils, ils sont généreux.
ils jouent proprement, mais ils sont incapables de faire une passe. Devant la défense, il est bon. Bah oui. Voilà, mais dans le jeu face à lui, mais pas là-haut. Il est pas incapable de faire une passe entre deux. Il est capable d'avoir une passe lumineuse. Ce milieu de terrain, il est d'une pauvreté, mais c'est affligeant. Et je comprends pas que De Zerbi n'arrive pas à trouver des solutions bien meilleures que ça. Alors, je sais pas si on reviendra sur le match ou pas d'hier, mais c'est tellement. Hier, ils se font manger. Hein. Mais tu te rends compte que tu reçois Monaco sur un match aussi important que ça. Tu joues avec 2 attaquants. Monaco, ils arrivent à l'extérieur, ils arrivent jusqu'à la fin. Ils te jouent avec 4 attaquants. 4 attaquants, ouais. Non, mais au bout d'un moment, l'OM, c'est tout ce que tu es capable de proposer. Alors tant mieux. Ils ont un gardien magnifique. Ils ont peut-être le meilleur attaquant du championnat actuellement. Ils ont un Aubameyang qui fait des efforts. En veux-tu, en voilà. Il commence à tirer la langue, le pauvre. Il n'en peut plus. Mais bon nombre d'efforts. Mais qu'est-ce que c'est pauvre. Alors tant mieux pour l'OM. Tant mieux pour les supporters, tant mieux pour l'entraîneur qui peut sortir de cette première partie de saison la tête haute. Mais que c'est pauvre, mon Dieu, c'est ennuyeux, c'est ennuyeux, c'est le football d'aujourd'hui. Tant mieux pour eux, voilà. Bon, Dugas, on est en train de te perdre. Eric, qu'est-ce que tu en penses, toi? Écoute, le constat, moi je suis d'accord avec Jérôme sur le constat comptable. L'OM est dans ses objectifs. L'OM joue le podium, l'OM est sur le podium, l'OM est meilleure attaque de Ligue 1, je crois. Ils doivent être avec un but d'avance. Voilà, donc ils doivent être deuxième ou troisième défense. Il y a un gros trou qui s'est créé avec le 5e, d'après ce que j'ai en tête. C'est ça, hein, donc on peut dire que même en continuant sur ce rythme-là, l'OM atteindra les objectifs. On est obligé, si on veut juger le début de saison de l'OM, de parler de la Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, on est d'accord pour dire que, puisqu'on a des génies dans cette radio qui ont fait les comptes, allez, tu assures avec un point de plus une qualification cette année, je crois. Hein, oui, c'est ça, à 10 points. Tu prends encore un point, tu as 99,9% de chance de qualifier. Ça serait con d'être dans le 0-1. Et Pierrot Doria, qui est soi-disant le plus intelligent d'entre nous, ce qui n'est toujours pas vérifié. D'accord. Ce qui est toujours pas vérifié. 18h, oui. Il a dit voilà, avant 18h, avant 18h et après 15h, c'est-à-dire avec tous les neuneux avec qui il bosse, parce qu'il bosse avec des rugbyman, des footeux, des basketteurs, donc il n'a pas de mal. Mais lui, il nous dit même qu'à 9, avec le bon virage de l'OM, ça passe. Bon, donc ça veut dire que tu es dans tes objectifs. Alors tu peux te satisfaire de ça. Tu peux aussi te dire qu'avec ça, et les problèmes. Alors il y a 2 choses. Il y a le rythme des matchs, hein, qui fait que certains étaient inquiets. C'est pas pareil quand comme l'an dernier, tu joues que le championnat et quand tu joues et le championnat et la Ligue des Champions pour atteindre tes objectifs. Donc on peut aussi le mettre au crédit de l'OM que malgré tout, malgré la multitude de matchs et la gestion de l'effectif de Zerbi, tu es dans les objectifs. Je suis pas un grand fan des changements, hein, je vous l'ai dit, puisque moi je pars du principe que pour travailler la qualité de jeu et pour accumuler des bons résultats, il vaut mieux avoir une ossature assez commune. Sauf que aujourd'hui, le sélectionneur, aujourd'hui le coach, il peut te dire, mais oui, mais moi, avec la multitude de matchs que j'ai eus, j'ai été obligé de concerner tout le monde et surtout de faire souffler des mecs. En plus, j'ai eu des blessés et malgré tout, je suis dans les objectifs. Donc tout ça, c'est du côté positif. Après, il y a le côté négatif qu'on peut regarder. Je pense que les supporters de l'OM ne sont pas dupes. Quand on s'amuse tous à regarder s'il y a eu un match plein de l'OM, on est obligé chaque fois de dire l'Ajax. Ouais, ça, tu remontes. Il y en a eu 3 à tout casser. Allez. Et il faudra que tu me trouves les 2 autres. Il faudrait que tu nous trouves les 2 autres. Mais Paris, ça reste un bon match. Après, c'est avec les valeurs de courage qu'ils ont eues. Mais c'est sûr qu'ils n'allaient pas dominer. Non, mais ce match-là, je te l'accorde, il peut faire partie des matchs. Voilà. Moi, sur le match d'hier soir, par exemple, moi, je me suis régalé. Le mec qui est neutre, qui regarde ce match d'hier soir, il y a pas. C'est pas d'une grande. Neutre, Eric. Non, mais oui, mais tu peux le regarder d'une manière. Tu peux être objectif en disant il s'est passé des choses, c'est allé d'un côté ou de l'autre. Monaco n'est pas venu en victime, n'est pas venu mettre le bus, est venu attaquer, a eu des occasions. T'as une semaine pleine de réussite quand même à Marseille. À l'arrivée, tu sors avec des stats comment on dit là les conneries là les. Oh non, pas toi, Eric. Non, mais pas moi. Non, mais pas moi. Mais pour ceux qui, puisque c'est le football d'aujourd'hui, tu peux dire que il y a eu possibilité de 2-2 avec 18 frappes
frappes d'un côté, 18 de l'autre, 11 cadrés, 10 cadrés. Voilà, donc c'était un match qui était vivant, qui n'était pas toujours de qualité, mais qui était vivant, avec du suspense, puisqu'on a cru à un moment donné que Monaco allait gagner, puis finalement c'est l'OM qui gagne. Voilà, donc je pense que les Monégasques ne sont pas très contents de ce qui s'est passé hier soir, mais pour les fans de l'OM et les gens qui sont neutres, tu as vu un match vivant sur Canal+, le dimanche soir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que c'est bien ou c'est pas bien? Il est nuancé. Toi, sur le match d'hier, tu trouves des satisfactions, en fait. D'ailleurs. Je te dis que pour... Voilà. Et ensuite, du côté négatif, donc, il y a obligatoirement une question sur la qualité de jeu de De Zerbi, voire même sur ses compositions d'équipe. Les supporters, une grande majorité des supporters, même ceux qui sont contents, comme je le suis, des résultats et du classement. Mais à Marseille, ça ne suffit pas, Eric, tu le sais très bien. Mais même ces gens-là te disent que on a du mal à comprendre et à voir la progression. Moi, l'an dernier, comme toi, Jérôme, en contradiction avec Dugas, je faisais partie de ceux qui défendaient De Zerbi parce qu'il venait d'arriver. Pour moi, il n'avait pas fait le recrutement. Là, cette année, il est impliqué. Et à l'arrivée, j'arrive pas à voir si on est une équipe de possession. L'an dernier, à un moment donné, on avait la possession stérile là qui servait à rien. On s'était dit tiens, c'est ça le jeu de Zerbi, mais on s'ennuie. Après, à un moment donné, on a vu en début de saison, notamment les matchs au Real où il y avait ce pressing qui était fait et un jeu de transition qui moi me plaît. Moi, j'aime le jeu de transition. Vrai, sauf qu'on l'a plus vu ces derniers temps parce que c'est pauvre techniquement. Voilà. Alors donc, hier, c'est ce qui s'est passé. Il va falloir pour avoir une bonne deuxième partie de saison, progresser dans le jeu. Alors peut-être que le progrès viendra des absences. Tu as Medina qui n'est pas là, tu as Gouiri qui n'est pas là. C'est surtout que devant, tu ne peux pas faire tourner, Eric. C'est ça le problème. Voilà. Donc, les trois, ils jouent tout le temps. Peut-être que dans le recrutement, quand tu as pris autant de défenseurs centraux, l'an dernier, on n'en avait pas. Et d'un coup, il en est bien arrivé 4 là. Egon Riley, Pavard, Aguert et Medina. On est d'accord? Peut-être qu'au lieu de prendre 4 alors que tu en avais 2 l'an dernier, il aurait fallu en prendre un de moins et prendre un mec, un meneur de jeu par exemple. Un créatif, c'est-à-dire un mec qui, l'an dernier, il manquait déjà Rabiot, le plus cher, mais ils y sont, mais il les fait pas jouer. Il les fait pas jouer. Il n'y a pas de numéro 10. Non, mais c'est qui mais tu peux faire. Mais le petit Nadir, tu peux le faire jouer. Le petit Nadir. Non, mais tu peux. Mais la seule solution dans l'effectif de l'OM que tu as aujourd'hui, c'est mettre Angel Gomez ou le petit Vermeren en numéro 10. C'est la seule solution que tu as. Ne me dis pas que si tu as une recrue de plus avec un défenseur central de moins, bien évidemment, c'est dans le monde parfait, qui du coup, en plus, quand tu prends 4 défenseurs centraux, moi je me dis, va jouer à une défense à 3 défenseurs centraux, sauf qu'il perd un milieu de terrain et du coup, il se rend compte que c'est mieux de jouer à 4. Donc le seul problème de l'OM, c'est qu'ils n'ont pas pensé à prendre un numéro 10 supplémentaire. Moi je pense que non, il y a d'autres soucis, il y a des absences, il y a la qualité de jeu de De Zerbi, mais il y a aussi peut-être qu'il est limité offensivement.